Bonjour, nous voilà aujourd'hui, jour de Pâques, l'événement qui donne tout le sens spirituel à la religion chrétienne, hein, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, la fête du Père Noël. Hein, non, c'est pas la fête du Père Noël, c'est la fête des chocolats. Hein, les chocolats et les cloches, c'est ça, c'est aujourd'hui. La fête des cloches, qui vont jusqu'à Rome. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont directement chez l'autre, là. Hein, qui est habillé tout en blanc et qui fait danser des danseuses. Oui, oui, qui adore embrasser le sexe des petits-enfants. Ah oui, vous pouvez pas le croire. Il y a plein de vidéos qui le montrent. Pareil que c'est religieux. C'est normal. Hein, c'est pour suturer la plaie. C'est quand même terrible de savoir que, et je sais de quoi je parle, hein, que le mec qui vous est en face de vous vous a sucé la queue quand vous étiez bébé. Oui, alors c'est une drôle d'introduction quand même pour parler des fêtes de Pâques. Mais Pâques, oui, c'est l'histoire d'un homme qu'on a assassiné. Il est bien assassiné. C'est-à-dire qu'il y a eu une préméditation, une organisation pour lui faire la peau. Et comme d'habitude, ceux qui l'ont organisé, c'est un peu ceux qui dirigent la manœuvre aujourd'hui un peu sur Terre. En grande partie dans le monde occidental, c'est certain. Hein. Ces gens-là, bien sûr, l'ont fait faire. Ils ont sorti ils ont appelé leur gang, hein, qui à l'époque, les Américains de l'époque, c'est-à-dire les Romains, hein, pour faire assassiner cet homme qui avait le tort de se mêler de leur business. Hein. Eh oui, moi je suis rappelé, parce que Pâques, en fin de compte, on ne peut pas parler de Pâques comme le gars qui part, qui devient le fils de Dieu, sans parler des saloperies qui précèdent, quand même. La torture, le massacre, qu'est-ce qu'il y a dans les églises de chemin de croix? Et c'est quoi le chemin de croix? C'est le spectacle affligeant d'une torture, d'une torture tout simplement d'un homme qui avait eu le tort de se prétendre déjà fils de Dieu. Ça, les autres, ils n'ont pas vraiment aimé parce qu'ils en attendaient un autre, évidemment, qui soit des leurs. Enfin, des leurs. De leur moralité, bien sûr. Parce que Jésus aussi était juif, hein, bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des juifs qui ont été des juifs, ce qui leur est totalement interdit. Pas plus péché que ça, c'est tu meurs. Hein. Tu peux tuer un peu qui tu veux, tuer autant de goïms que tu veux. Bon, il y a des façons de faire. On a vu actuellement avec ce qui se passe en Israël et en Palestine, on a vu comment ils se donnent l'autorisation de tuer ces gens parce qu'ils ne les considèrent pas comme des humains. Ils disent des animaux humains. D'ailleurs, pour ces gens-là, n'est qu'humain que le juif, quoi. Tout ce qui n'est pas juif, c'est pas humain. C'est-à-dire l'essentiel de l'humanité n'est pas humaine. C'est la démonstration qu'ils nous ont faite tout devant, là. Aux yeux du monde entier qui continue, là. Ils ont l'intention de tuer 2 millions de personnes là, qui se situent dans un tout petit village, pas un truc. Donc ces gens-là, c'est avide, parce qu'en fait, c'est quoi le business des pharisiens de l'époque? C'était lorsque tu étais un citoyen, bref, un juif, quoi. Dès qu'il y avait des tas de fêtes, tu étais obligé de faire des sacrifices. Les Romains aussi utilisaient beaucoup les sacrifices, quand c'était la grande mode. Et comme il y avait énormément de fêtes, il fallait faire énormément de sacrifices. On imagine bien que bon, les sacrifices, souvent, c'était des poules, des pigeons, des chèvres, pour les plus riches, des vaches. Voilà. Il n'y a pas de cochons. Il n'y a pas beaucoup. C'est une région, ils n'aiment pas les porcs. Pourtant, c'est pas ce qui manque. Pardon. Je m'emballe un petit peu, quoi. Et donc, et les Romains, c'est la même chose. Et donc, le business, en fin de compte, de ces, ce qu'ils disent prêtres, hein, que Jésus leur a rappelé d'ailleurs à la définition, c'était de vendre, en fin de compte, ces animaux aux gens qui devaient venir les acheter sur place, les faire plein sur place. Je ne sais même pas s'il y avait le droit de bouffer la viande, enfin bref. C'était ça le business. On va compte de la boucherie. Je regarde bien. Un petit peu comme aux États-Unis, les premières fortunes, c'était quoi? Des types qui tuaient les Indiens pour faire brouter les vaches. Oui, ben, si on regarde bien, aussi synthétique que ça, c'est quand même le même état d'esprit, quoi. Hein, pour faire. Bon, là, c'est ça. Et Jésus leur a rappelé que le temple, c'était une maison qui appartenait à son Père, Dieu, et non pas à César, l'argent, la terre. Et donc, c'est pour ça qu'il les a foutus dehors, une fois
juste un peu avant Pâques, et pour ça pour rappeler ça, à coup de pompe dans le cul en leur rappelant qu'ils n'avaient rien à faire là. Et là, les autres, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ouh là 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 là, il est en train de révéler notre business à tout le monde. Si ça continue, on va plus rien vendre dans le bazar. Voilà. Et donc le film La Passion de Mel Gibson, je le recommande, même si c'est un film qui est dur, mais je pense qu'on ne peut pas aborder justement euh, cette histoire de la religion chrétienne sans passer par la souffrance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein, les 40 jours avant le massacre, ce n'est que ça. Hein. Et, et donc, Jésus, qui était un petit peu le terroriste de l'époque, hein, c'était un terroriste, quoi, tout simplement. À cette époque, il était devenu terroriste. Hein, il était né parmi eux, plutôt dans une famille aisée, puisque le père était artisan. Alors, le père, on ne sait plus trop, hein, parce qu'officiellement, il n'y a pas de père. Bah, c'est le père à tous, quoi. Et puis officieusement, il y a quand même un mec. Hein. Il s'appelait Joseph. Moustaki qui a fait une très belle chanson là-dessus. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qui s'appelait Marie. Et après, il blague un peu là-dessus. Donc, il est né dans une famille plutôt aisée, puisque d'artisan. Était plutôt quelqu'un d'instruit et d'intelligent. On nous le présente comme ça, je veux bien le croire, puisque très jeune, il était capable de parler à la mosquée, quoi. Donc, je crois dès l'âge de 10-12 ans. Je crois que c'était l'âge, pour parler à la mosquée, il fallait avoir la majorité de parole. Et à l'époque, c'est bien possible que ce soit 12 ans. Hein, comme ça se faisait beaucoup en Afrique. Je veux dire, jusqu'à un certain âge, tu pouvais écouter, tu pouvais parler pour demander de la soupe, mais dans une discussion officielle, ta parole n'existait pas. Voilà. À partir de 12 ans, par contre, ta parole, elle était pleine et entière. Et donc, ça voulait dire, à partir de ce moment-là, on t'écoute, mais fais attention à ce que tu dis. Hein, et puis, rien à voir avec notre époque, pour en convenir quand même. Hein. Aujourd'hui, tu dis n'importe quoi, de toute façon, on s'en fout. Parce que ceux qui vont reporter ce que tu as dit, rapporter ce que tu as dit, vont pouvoir la transformer, leur faire dire autre chose, etc. C'est-à-dire que la parole est morte. La parole officielle est morte. À l'époque, Jésus, donc de 12 ans, pouvait donc, dans les synagogues de son village, à Bethléem, machin, jusqu'à Jérusalem, sûrement, pouvoir rencontrer les autres rabbins, puisqu'il était rabbin lui-même, et il est devenu rabbin, et puis il a étudié. C'est quoi être rabbin? En fait, c'est étudier le bouquin. Hein, si vous les voyez dans les écoles, les orthodoxes à Jérusalem, ben, c'est des gens qui ne travaillent pas du tout. Non, non, ils passent leur temps à lire un bouquin. C'est pour ça cette attitude devant le mur, parce qu'ils répètent dans leur tête tout ce qu'ils ont appris, répété, X fois répété. Il y a un côté cherche magie, un côté très un peu surréaliste hein, dans cette histoire-là, mais bon, c'est un peu de leur tradition, et pas le seul d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est comme les musulmans font un peu pareil aussi. Hein, il y en a beaucoup qui apprennent cette religion dans une langue qu'ils ne comprennent pas, quoi. En la répétant constamment. On répète les sourates, on peut finir. Et à la fin, il restera ou il restera pas quelque chose, mais bon, voilà. Donc je vais revenir à Jésus, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes près de 2 milliards sur Terre à fêter cette journée, qui est la journée de Pâques, hein, qui est une grosse journée traditionnaliste chez les chrétiens, et surtout chez les catholiques, qui eux sont les catholiques, on va dire, c'est le Nouveau Testament, voilà, c'est pas compliqué. Hein. En gros, et puis les autres, c'est l'Ancien Testament, toutes les folies. Hein, Adam et Ève, les serpents, machin, tout ça. Oui, il faut ces images. Ben oui, tiens, c'est ça. Prenez les gens vraiment pour des cons. Hein. Mais bon, il y en a qui croient à ça. Je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse croire à des trucs pareils à notre époque. Hein, encore, il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, bon, les gens croyaient beaucoup de choses, puisqu'il paraît que ce type a été capable quand même, malgré tout, de multiplier les pains. Pas dans ta gueule, mais les pains sur la table. Hein, transformer l'eau en vin, le miracle de la pêche de Simon, et puis le plus extraordinaire, faire revenir quand même des morts. Lazare, le mec qui était mort, enterré, on n'enterrait pas à l'époque.
On te mettait dans une grotte couverte d'un linceul, puis le temps que tes chairs se décomposent, et après on réouvrait le trou, et on récupérait les os, ceux-là qu'on assemblait et qu'on mettait après dans un mausolée. Enfin, dans un trou, une cage, quelque chose. Enfin, une tradition d'ailleurs qui s'est arrêtée de se perpétuer pas longtemps, mais qui se pratiquait beaucoup en Afrique et dans les peuples autochtones aussi d'Amérique. Hein. La tradition de passer 2 fois. Donc, ouais, je ne sais plus où je vais partir avec ça. Oui, donc, aujourd'hui, on fête donc la fête de Pâques, c'est-à-dire lorsque Jésus, alors ça va durer 2 jours hein, exactement, parce que va mourir sur la croix. Aujourd'hui, on commence à le torturer, c'est-à-dire on le flagelle, on lui tape dessus, on le fait saigner à mort, on va lui mettre une couronne d'épines sur le crâne, et tout ça pendant une journée entière. Hein, des coups de poing, des coups de pied, des coups de cravache, des coups de ceinture, des coups de flagellation, des coups de... jusqu'à épuiser, torturer. Et puis, à partir de demain, on continue la fête, hein. On va obliger cet homme à porter sa croix, quoi. On lui a fabriqué une croix qu'il va porter lui-même jusqu'au mont Golgotha, sur lequel il sera accompagné de deux voyous, hein, 2 voleurs, histoire de l'humilier encore plus par rapport à l'image publique. Et c'est là où il viendra finir ses jours, à mourir, c'est-à-dire, et encore mourir. On va le clouer vivant, hein, sur une croix. Hein, il faut imaginer qu'il y a des tarés, des fous furieux qui inventent ce genre d'horreur. Hein, aujourd'hui, ils sont bien là-haut. Ouais, je crois qu'ils ont développé ça aujourd'hui, c'est encore mieux, quoi. Aujourd'hui, ils peuvent te faire la même chose, mais te maintenir en vie pendant plusieurs jours. S'ils veulent que tu restes vivant sur la croix pendant 7 jours, ils vont le faire. Avec des systèmes, des têtes. C'est des dingos. Les gens qui osent faire ça, c'est évident qu'il y a longtemps que l'amour de Dieu n'existe pas pour eux. L'amour, tout simplement, ça ne veut rien dire. Hein, ils invoquent d'autres choses. Dans n'importe quel cerveau à peu près constitué, il y a un moment des choses que tu ne peux pas faire, ça bloque. Tu ne sais même pas comment on peut faire un truc pareil. Moi, on me dirait, bah, tu prends un titre, tu vas clouer sur une... Je ne sais pas faire ça. Et je ne peux pas et je ne sais pas faire ça. Oui, ça, par contre, je peux fabriquer une croix, planter des clous, ça, il n'y a pas de problème. Clouer quelqu'un vivant sur une croix Au nom de quoi? Qu'est-ce qui dit à faire ça? La justice. Parce qu'un gros con t'a dit de le faire, toi tu le fais, puis t'es encore plus con que lui. C'est ça. Qu'est-ce qui guide les hommes à faire des horreurs pareilles? Qu'est-ce qu'il y a en eux? C'est quoi cette malveillance? Ou alors c'est du naturel. Alors là, il est vrai qu'à l'époque de ces barbares, là, à l'époque du Christ, pas oublier que si une femme avait eu le malheur de regarder un homme, ou alors dans la jeunesse, hélas, une petite amourette, t'avais le droit de la lapider. Lapider, c'est tuer quelqu'un en lui jetant des pierres. Et on mettait dans un coin du village, oh, venez, il y a un spectacle. On mettait un tas de pierres, et un peu comme vous jouez à l'école, là, avec les trucs des boîtes de conserve, avec des boules, il fallait les faire tomber, ben pareil. Et on tuait la personne à coup de pierre, lapidée. Marie a failli être lapidée. La mère de Jésus, bien sûr. Lorsqu'elle est partie, Marie rejoindre sa tante, elle n'était pas enceinte. Et non, elle n'était pas enceinte. Et c'est quand elle est revenue X mois plus tard, je ne pourrais pas dire exactement dans la datation, je ne serais pas surpris que ça soit 9 mois, elle est revenue enceinte. Autant dire que si Joseph, c'est-à-dire le mari, aurait dit il n'est pas de moi ce gosse, Marie était lapidée. Lapidée, il l'aurait tué. Puis sans aucun... je dis, quand tu es capable de tuer les gens à coups de pierre, j'ai encore vu des images dégueulasses hier qui se passaient en Afghanistan, quoi, en train de massacrer une femme à coups de bâton, quoi. Peu importe ce que cette femme a pu faire, j'ai jamais vu. Et les gens qui sont là au spectacle autour, ils sont plus autant terrorisés que spectateurs. Et on voit les enfants qui participent à ça en tapant leur mère. C'est des
tarés. Quelle religion puisse amener les hommes à avoir des comportements de ce genre? Pas une religion d'amour. C'est pas possible. Si tu as été éduqué par le respect, par l'écoute, par être capable de regarder le beau, le vrai s'exprimer dans la vie, comment tu peux faire des choses pareilles? Sauf si tu es éduqué à la haine, à haïr ce qui n'est pas comme toi, à haïr ce qui est différent, à haïr ce que tu comprends pas. Et plus t'es con, plus t'as de choses à haïr, c'est évident. Ces religions monothéistes sont franchement... Et la pire d'entre elles, c'est la reine mère. La religion est Yahya. Oui, je dis Yahya parce que aucun intérêt à prononcer le reste, ça ne me concerne pas. Où là, carrément, on a affaire à un monstre, un dieu. Tu sais, quand tu es chrétien catholique, je parle catholique parce que les autres, c'est pas pareil. Oui, je dis bien que c'est pas pareil. Que tu regardes le monde avec, comment je dirais, lorsque les femmes sont l'égale de l'homme, c'est très moderne là aujourd'hui quand même. Parce qu'aujourd'hui on en est là. Pourtant c'est la religion qu'on a virée. La religion catholique, pourtant était une religion, oui, je dirais assez égalitariste, oui. Communautariste, égalitariste. Le contraire même de ces élites qui, elles, sont tout pour ma gueule, rien pour les autres. La compétition permanente, le vainqueur, celui qui survit. Voilà, c'est... Yahya, c'est ça. Et donc, cet homme qui est allé, qu'on a assassiné donc sur la croix et qui va mourir demain, en écroulant le temple des Juifs à l'époque, lorsqu'il meurt, et c'est ce fameux temple qu'aujourd'hui ils veulent à tout prix reconstruire. D'ailleurs, il n'y a pas que, c'est marrant, les francs-maçons veulent faire la même chose. Ah, tiens donc, pourquoi donc? Pourquoi la franc-maçonnerie se mènerait de ça? Si ce n'est que quelque part, elle aussi fait partie du cercle, du sérail. Eh oui, au début c'était franc et c'était maçon, aujourd'hui c'est plus franc et c'est plus maçon depuis bien longtemps. C'est bien autre chose. Et c'est pas pour rien que la République est née de là. C'est-à-dire à partir de la République en France, c'est par là qu'est arrivée en fin de compte la vengeance. Parce que leur truc c'est ni pardon ni oubli, la vengeance pure contre ces animaux humains que nous sommes, avec une belle démonstration qu'ils nous font actuellement en Palestine. Là, c'est contre les musulmans, parce que ça se passe en Palestine. Et quoi qu'il y ait des chrétiens qui y passent tout pareil, y a pas, pour eux, il n'y a pas de distinction. Ben, disons que c'est pas la cible première. Ils savent très bien que pour eux, s'ils veulent à tout prix exterminer les musulmans ou les chrétiens, ben, il faut les faire se battre entre eux. Et puis ramasseront-les. C'est ça leur mentalité. Mais je ne vais pas sortir papa et de ses porcs. Juste parler du Maître Jésus. Maître Jésus, cet homme qu'on va assassiner, parce qu'il a rappelé justement à ces gens-là que il y a le monde spirituel dont il est le roi, n'est pas le monde matériel dont eux se prétendent être roi. Ce qui est à César est à César, ce qui est à mon père est à mon père. Point basta. Il fallait être fort, il fallait vraiment être guidé pour pouvoir s'imposer, parce qu'il les connaissait, les barbares qui dirigeaient ce monde-là. Jamais, par contre, il aurait imaginé qu'ils auraient pu le tuer. Jamais. Parce que ça leur est interdit. C'est le péché mortel par excellence, c'est qu'un juif tue un autre juif. Ça, c'est encore de la parade, parce que le nombre de juifs qui ne sont pas assassinés par des juifs, c'est pas ce qui manque. Surtout avec la bande, là, Goldamer, là, et comment il s'appelle l'autre, là. Avec tous les attentats qui... Bon, bref. Je ne vais même pas trop m'arrêter là-dessus, tellement leur histoire est dégueulasse. Alors qu'après, il y a eu des vengeances, etc. Oui, c'est toujours pareil. Et là, il y en aura aussi. Là aussi, il y aura, à moins qu'ils arrivent vraiment au fin fond de leur histoire, c'est-à-dire à numériser la totalité de l'humanité et qu'on ne puisse plus respirer sans identité numérique. Et on en est là aujourd'hui, parce qu'il ne faut même pas oublier que
Moi, l'identité numérique en soi, je m'en fous. Tel qu'on me dit que bon, il faut que tu fasses bien tes courses, que tu fasses bien attention à travers ton éclos. Faut bien, quand c'est rouge, c'est rouge. Bon, si c'est ça la discipline, après, moi d'abord où je suis ici, il n'y a pas de feu rouge, donc dans le bois, nous, ça va, on est tranquille pour ça. Hein. Et encore, chez moi, il y a plein de morts, là, tu vois. On a une piste de motoneige, il paraît 27 morts l'année dernière. Bon, les sports de dingo, quoi. On a besoin de ça des amateurs. Bon, on ferme la parenthèse. Oui, aussi, j'en étais déjà, parce que quand je m'échappe comme ça, là, un petit peu. Tant pis. Je reviens donc sur Jésus. Jésus, moi, je l'ai rencontré quand j'étais enfant, comme nous tous, hein, je suis catholique. Enfin, je suis catholique. Je suis de culture catholique. J'ai été éduqué au parfum du catholicisme, baptisé 2 fois. Oui, ça se fait aussi. Ouais, ça te donne un peu le crédit du baptême. Hein. Violé par un curé, ça aussi, c'est une autre vision aussi du catholicisme. C'est pas accusé que ça, parce que la majorité des viols, c'est les profs qui les font. Mais bon, les curés ont bien participé à ça. Hein. Et ça, c'est l'Église. C'est pas le message du Christ. Hein. Le message du Christ, c'est un message d'amour. Tout simplement. Un message de guidance, un message de confiance en la vie, confiance en un message supérieur, et une préparation à la mort et à quelque chose de cet ordre. Ça, c'est un petit peu égyptien. Hein. Bon, on sait bien que l'Ancien Testament s'est quand même beaucoup inspiré du panthéon égyptien, dont ils n'ont rien compris. Ils l'ont entièrement, en plus, comment je dirais, ils l'ont misogyné au maximum, hein, puisque c'est une religion archi-misogyne, hein, l'Ancien Testament, et justement par Jésus, cette religion tentait à sortir un peu de la misogynie, puisque dans l'Ancien Testament, on accuse la femme d'être responsable du péché, hein, avec le paradis, Adam et Ève, la pomme, le serpent, et c'est Ève qui se fait séduire par le serpent et qui amène Adam à manger, et bon, c'est ta faute. Honte à elle. Mais c'est quand même toujours comme ça, les orthodoxes et tous ces gens-là. Faut voir comment ils vivent. Être femme dans ce monde-là, tu peux devenir haineuse. Comment tu peux pas devenir haineux quand tu as des environnements, des paramètres de ce genre, hein, de jugement permanent, de refus de l'étranger, de refus de reconnaître que l'autre est un humain comme toi. Oh, c'est loin, ça, c'est quand même loin. Hein. Il n'y a qu'humain que moi. Hein, la preuve, qui leur donne l'autorisation d'assassiner des animaux humains. Mais même, ça aurait été des poulets ou des vaches, on n'aurait jamais osé faire ça. Devant tout le monde, on aurait chaîne de télévision du monde entier. Personne n'aurait osé tuer 2 millions de vaches, comme ça, la mitrailleuse, histoire de dire qu'il y a trop de vaches ou les poulets en les gazant. Non. Là, les humains, oui. Parce que c'est des animaux humains. Et eux, ce sont des humains. Et ils élèvent leurs gosses avec cette mentalité-là. Tous les juifs, bien sûr que non, heureusement. Il y en a qui ont appris à lire, il y en a qui sont cultivés, il y en a qui ont voyagé, il y en a qui habitent plus là-bas et qui veulent surtout pas y retourner. Mais c'est leur religion. Ce qui les relie. Et c'est bien difficile, hein, je pense aujourd'hui, pour pas mal de juifs, de voir ce qui se passe là-bas, sur les terres de la maison mère, et de rester juif. Comment c'est possible? Comment tu peux, alors en disant, oui, mais c'est pas nous, c'est les autres. Arrête donc, ça n'a pas arrêté. Tout le long de l'histoire, c'est comme ça. On va parler quoi? Les révolutions d'octobre en Russie? Les deux? On va parler de quoi? Il y en a combien d'autres? La Révolution française? Qui a mené ça? Napoléon, c'est qui? Regardez bien, vous verrez, après, ils sont toujours là, les haineux sont toujours à l'endroit où on tue, où on massacre, où on décérèbre. Je parle dans le monde occidental, je n'ai pas la connaissance du monde oriental, et d'ailleurs, ça a toujours été ma grande question, même si je me rappelle que Serge Koubiré-Chmiré avait essayé de faire
une émission là-dessus, un peu les origines négroïdes des Asiatiques. Il y a des Noirs qui sont encore chassés en Chine, etc. Mais même Bouddha, quand on regarde Bouddha, si vous avez curiosité, bien sûr, c'est du mal à entendre. Mais les vieilles statues de Bouddha ont toutes les cheveux frisés. Ben, regardez les Chinois, vous verrez ceux qui ont les cheveux frisés, il n'y en a aucun. Des Indiens qui ont les cheveux frisés, il n'y en a aucun, ils ont les cheveux lisses. Et viennent d'où ces cheveux frisés, d'après vous? Enfin, c'est la tendance générale du monde des haineux de faire oublier leurs racines humaines, les vraies. Celles qui viennent d'Afrique et qui nous relient tous. Eux, ils veulent tout faire disparaître. Ils veulent un jour que dans leur grand livre numérique, même les Africains n'ont jamais existé. Et vous verrez que les pyramides, pour beaucoup de gens, c'est comment ça s'appelle? C'est Charlton Heston et je ne sais plus qui, là, qui l'ont fabriqué. C'est les Américains qui ont fait ça. Les pyramides, bah oui. À la fin, c'est du décor de théâtre. Et les Olmecs, là, en Amérique du Sud, bon, c'est rien, ça, c'était bon. Et remettez-moi ça sur... C'est cette mentalité qui guide le monde. Cette mentalité qui a tué le Christ. Cette mentalité haineuse qui veut tout porter et qui utilise les quelques fois où les peuples suffisamment courageux en ont eu plein le cul de ces gens-là et se sont mis à les punir pour les siècles et des siècles de saccage qu'ils ont fait sur toute la planète. Maintenant, on pense qu'on sait d'où ils viennent, on passe des Khazaris, des Khazars, un peuple d'Asie centrale. C'est marrant, ça ressemble beaucoup à, comment il s'appelait, à Attila. Donc, bon, c'est pas tout net, tout ça, mais un peu, on va dire que c'est des gens de ce genre qui, lorsqu'ils faisaient la guerre, ne faisaient pas de prisonniers. Nullement. Des esclaves au besoin, tout le reste massacré. Esclaves, et l'esclave, c'est pas l'Afrique, On est bien en Europe, là. Ces haineux prennent leur source dans ce peuple-là. Les Khazars, les Khazaris. Et qui viendraient aujourd'hui, on va dire ça, l'ex-Yougoslavie, par exemple. Ben oui, quand on avait réussi à stabiliser et qu'on a détruit par la grande diplomatie américaine à coups de bombe, comme d'habitude. Voilà, je parle de choses encore, de Pâques qui est plus étonnant, mais on parle de souffrance à Pâques. La souffrance, on est là à souffrir avec le Christ, à souffrir les coups qu'il a portés en notre nom. Ça, j'ai jamais bien saisi l'histoire en notre nom, mais je veux bien l'entendre, on le fait dire comme ça. En tout cas, je veux bien m'associer à sa souffrance pour avoir essayé d'éveiller les peuples à se méfier de ces maîtres dégueulasses et sordides et qui a donné sa vie pour ça. Alors ce titre-là, oui. Est-ce que tu as éclairé tes contemporains à ce moment-là, Jésus? Je crois pas. Je crois pas, ils ont eu encore plus peur. Ils se sont refermés. C'est toujours comme ça. Mais il y en a quelques-uns, parmi ceux que tu as enseignés, qui petit à petit ont réussi à faire prospérer un message jusqu'à ce que les autorités de tutelle de l'époque, les Américains, les Romains, enfin exsangues avec leur folie racialiste, bon bref, tout ce qu'on veut imaginer, Rome. Rome, c'est comme les Américains à l'époque, empire peut-être, ou peut-être pareil, la même chose, qui était arrivé à un niveau de décadence tel qu'il y a un des empereurs qui s'appelait, je crois, Augustin, je crois que c'est celui-là, avait demandé à ses conseillers quelle était la meilleure façon d'essayer de retrouver une unité au sein de son empire qui était en train de s'écrouler de l'Angleterre jusqu'au contour de la Méditerranée. Là. Et on lui a parlé des chrétiens qu'il faisait massacrer, attraper à l'époque, pour pas être chrétien. On est chez toi, d'abord on te cassait la gueule correctement, puis après on te foutait dans la fosse aux lions, te faire bouffer par des animaux sauvages qu'on avait affamés volontairement pendant un mois. Je vous imaginez, là, avec tous les enfants, ouais, tout le monde. Quand tu éduques tes gens de cette façon, nous, on ne le fait plus en vrai, on le fait avec du cinéma. Les gens voient ça au cinéma ou des jeux.
Hein, les gamins, on les dit, vas-y, prends ton truc, tu vas pouvoir tuer des millions de personnes, bah. Après, si t'es plus raffiné, il y a les jeux sont plus fins, tu vas travailler ça au couteau, étriper, égorger, assassiner, pointer, nucléer, tout ça, tu les as dans les jeux. Et on dit aux enfants, vos parents disent, c'est bien, vas-y mon petit, je vais jouer, il y a des choses à faire. C'est comme les jeux du cirque à l'époque des Romains, elle est où la différence? La différence en rien, un gosse qui est nourri à ça va se dire, oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Un gosse qui était là-bas, pareil, dans les arènes, dans le bruit, dans la terreur, je pense qu'il ça m'est flashé tout pareil, je vais dire, c'est bon, ça n'existe pas, quoi. Hein. Et puis il y avait un gagnant. Hein. Là aussi, dans les jeux, il y a un gagnant. Hein. Et il y a même plusieurs vies. Tu vas pouvoir recommencer X fois, à tuer, à massacrer. Hein. C'est bien, et pas mal la vie. Hein. Je vais parler de Constantin parce que à l'époque, on lui dit, ben écoutez, moi, la seule population qu'on trouve à peu près stable et qui ne bouge pas et qui a de la morale, des valeurs, dans votre royaume, enfin dans votre empire, majesté, c'est les chrétiens que vous êtes en train de massacrer. Et c'est à partir de ce moment-là, alors je la fais simple, parce que ça va être beaucoup plus sophistiqué que ça, je suppose. Hein, mais que Constantin a décidé de faire venir à Rome tous les prêtres et chefs évêques, je ne sais pas si ça s'appelait évêque à l'époque, j'en sais rien, pour préparer en fin de compte la première réunion épiscopale, on peut dire, des chrétiens à Rome. Et c'est de cette façon que Constantin a fait de cette religion sa religion centrale, même si lui ne s'est jamais converti. Il a été converti après sa mort. Hein, il avait donné l'ordre qu'il soit converti après sa mort, pas avant. Il avait besoin de ses dieux variés. Hein, et c'est comme ça que la religion chrétienne, donc la religion du Christ, le Nouveau Testament, est venu dans l'histoire à nouveau et a fait tous les chemins qu'on connaît, c'est-à-dire près de 2000 ans d'histoire, avec quelques beaux massacres et quelques belles saloperies au passage, comme d'habitude. Et qu'aujourd'hui, on en est là, cette religion est quasiment morte, mais pas ses richesses, bien sûr, ni son pouvoir. On dit 2 milliards de chrétiens, certes, mais quand vous allez dans une église, il n'y a personne. Les églises sont vides. Moi, j'y vais de temps en temps avec mon épouse. On fait partie des jeunes. Eh oui. Comme je dis, c'est le pays des cheveux gris. Là. Bon, bah, ça va, j'ai encore un peu de chance. Hein, il n'y a plus. Alors, si, il y en a quand même. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus du tout de jeunes. J'ai entendu dire, là, dernièrement, j'ai lu une pige, une info, là, comme quoi. Il y aurait eu 31% de plus d'augmentation de baptême l'année dernière par rapport à l'année précédente. Ouais, 31% de quoi de combien 31% de 4, bon, ça fait que 5. Hein. Bon, je sais pas, j'exagère, mais... Enfin bref, il y aura une recrudescence vers le baptême chrétien catholique. C'est la moindre des choses. Hein. Ben, je veux dire, c'est la panique à bâbord, tout le monde nous montre un horizon des plus détestables. C'est là où, en général, tout d'un coup, les gens se rappellent c'est quoi qui disait le curé, là, quand même. Parce que là, on se sent un peu perdu. Oui, on peut tuer sur Internet. Hein, on a plein de vies. On peut choisir le sexe qu'on veut, quand on veut, et y revenir. Enfin, toutes ces folies incroyables, hein, largement encouragées par nos élites de tutelle. Malgré tout, lorsque la panique vient à bâbord, ou qu'on commence à sentir l'odeur de la chair brûlée, il y a beaucoup de gens qui ont besoin peut-être de se rappeler d'autres choses. Hein, des choses qui ne se vendent pas, qui ne s'achètent pas, qui ne se possèdent pas. Les valeurs. Les valeurs spirituelles, c'est pas j'ai une valeur spirituelle, c'est je suis cette valeur spirituelle. Il s'agit d'être, il ne s'agit pas d'avoir. Être. Et l'enseignement christique, sur certains aspects, pouvait nous apporter ça. Le bonheur du vivre ensemble dans le respect du bien commun. Ça a été la France pendant 1000 ans. Ce qu'eux, ils appellent le Moyen-Âge. On nous fait croire qu'à l'époque, il y avait des types qui brûlaient les gens vivants. C'était l'horreur. C'est quand même extraordinaire que dans cette période d'horreur, on ait construit quand même les plus belles cathédrales de la planète.
à l'époque, on sortait carrément de l'âge de pierre, et tout d'un coup, toutes ces techniques ont permis de bâtir des bâtiments qu'on ne savait pas faire avant. D'ailleurs, on n'utilisait même pas le mètre, ce qui est complètement faux, parce que quand on fait des mesures peu particulières, on s'aperçoit que beaucoup de cathédrales ont été bâties avec le mètre. Or, il y a des cathédrales qui ont été construites 200 ans avant qu'officiellement les Français, nous, avons découvert le mètre. Avant, ça n'existait pas. Non, mais non. Les pyramides, bon, c'est un tas de sable, c'est rien. Quel intérêt? Quand on commence à analyser l'objet, c'est autre chose qu'une cathédrale, je te le dis tout de suite. Techniquement, mathématiquement, spirituellement, c'est il y a autre chose à faire. Mais bon, on va refermer ça parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec cette idée-là. Mais néanmoins, le catholicisme a permis à l'Europe de vivre 1000 ans en paix. Et c'est là où elle a profité pour faire ses plus belles réalisations, ses plus belles cités, ses plus belles cathédrales, ses plus beaux ouvrages. C'est pas qu'on est en guerre qu'on fabrique ce genre de choses. C'est quand on est en paix. Que, à l'époque, la façon de faire avancer le monde, c'était de bâtir. On a eu François Ier, qui était un des grands rois qui exploitait ça à fond, qui allait dans les endroits où il avait envie, il disait je vais construire un château, ça faisait vivre tout le monde pendant 20 ans. Travailler tous les talents, les artisans, les métiers, etc. Une fois que les châteaux étaient faits, il en faisait plusieurs en même temps. Et c'était une manière que les peuples avançaient dans leur développement, à travers les œuvres, à travers les artefacts, les grands artefacts. Pareil pour les pyramides. Les pyramides, elles ont forcément été construites à un moment, une période de paix. Et j'aime bien, il y a un gars qui a fait une explication assez logique là-dessus, qui disait que le Nil a des crues et que pendant, en gros, 3 ou 4 mois par an, on ne peut pas exploiter les berges du Nil parce qu'elles sont couvertes d'eau. Et que comme elles sont couvertes d'eau, à l'époque, les Égyptiens, ce qu'ils avaient fait, donc ça veut dire que les Égyptiens restaient chez eux, en attendant que... Et donc, les pharaons de l'époque avaient... On nous le dit comme ça. Donc, quand j'analyse un peu plus finement, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais bon, bref. Aurait utilisé cette période des 4 mois pour proposer donc à son peuple, moyennant salaire et bonne nourriture, de venir travailler sur des projets gigantesques, donc les pyramides, et donc c'est pour ça que les pyramides, elles ont mis tant d'années à être construites, en gros 20 ans, et on sait pourquoi et on sait comment. Alors que les autres nous parlent de 400 ans, des conneries, des trucs. C'est ici qui va construire un artefact, un monument qui a vocation à remercier le peuple ou récompenser les peuples vers leurs dieux et autres, et qui prendrait 4 siècles. C'est débile. Non, en 20 ans. Et en 20 ans, avec la technologie dont on dit pas, c'est faisable. Et il n'y a pas besoin de centaines de millions d'éléphants, je sais pas quoi, bref. Les pyramides, c'est du béton, c'est du géopolymère. Tout simplement, c'est les ancêtres du béton. C'est pas les Romains qui ont créé le béton, et loin de là. Tout ça, ça vient d'Afrique. Mais le mensonge, je vais enlever ça. Parce que même chez les gens bien pensants, aujourd'hui, dans le monde occidental, ils préfèrent ignorer cet aspect-là, tellement ça viendrait à tout bousculer, que les Grecs, les fameux Grecs, philosophes grecs, ont tous été étudiés où? En Égypte. Ils ont tous été étudiés dans la grande bibliothèque à brûler là, d'Égypte. Ils étaient tous là. Ils ont tous été reçus par les grands prêtres qui leur ont montré. Et après, eux, ils sont arrivés en Europe, ils ont dit, voilà, moi je pense que Badei to be, bref, on a dit, c'est Platon qui a dit ça, c'est machin qui a dit ça. Et tout d'un coup, on a dit que c'était eux les porteurs de ces philosophies. C'est faux. Elles viennent de beaucoup plus anciens. Mais revenons à nos moutons. Mais moi, je suis parti pour faire une vidéo d'1 heure. Il y en a que c'est bien, et ça permet aux gens de faire la vaisselle tranquillement, tu mets ça en fond. De temps en temps, tu attrapes 2-3 mots. Passe un petit moment avec moi, quoi. Comme moi, je passe un petit moment avec vous. Je vais revenir, oui, à Jésus. Le christianisme qui est revenu, qui a commencé à s'installer dans l'Europe de façon hyper positive. C'est là où les rois sont devenus les rois de source divine, c'est-à-dire qu'ils ont relié directement, je veux dire, Dieu, Jésus, à leur pouvoir. Leur pouvoir leur avait été donné par Dieu, le Père de Jésus, le Père de l'homme.
et ce qui crée un lien total entre le roi et ses peuples. Ça a duré, ça, jusqu'à on a commencé à tuer les rois. En commençant par le roi de France qui a été tué par des juifs. On le sait, on connaît les noms. Ah, j'ai pu... ouais, renseignez-vous. Ouais, il faut sortir des livres de Fernand Nathan. C'est sûr que si vous restez avec ça comme culture, là, à mon avis, vous êtes complètement trompé. Là. Mais si vous faites un petit peu l'effort, vous apprendrez très très vite qu'est-ce que c'est que la Révolution française et qu'est-ce qui était ciblé au départ. Ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs. Et c'était quoi le but final si vous en êtes là aujourd'hui? La disparition des religions chrétiennes, ça c'est clair, ça c'est pour eux. L'autre c'est Jésus qui est là qu'on crucifie, pour ces gens-là c'est un fils de pute. Hein. Sa maman est engrossée par un légionnaire. Je ne sais plus comment il s'appelle, faut lire ça, c'est écrit noir sur blanc dans leur bouquin. Donc eux, aujourd'hui, quand ils regardent Pâques, pour eux c'est presque une jouissance de savoir qu'ils ont réussi à faire tuer cet homme qui se prétendait fils de Dieu. Ouais, hein, pas comme il le fait aujourd'hui, il doit allumer des bougies, je sais pas quoi. Je parle de ceux qui pratiquent et qui croient en toutes ces débilités. Hein. En attendant, voilà où on en est. Aujourd'hui, à l'époque, en cette journée de Pâques, je pense un peu à tous ces êtres humains, hommes et femmes, enfants, vieillards, qui sont torturés, massacrés, violés, parce que soit ils avaient voulu exprimer leur liberté, soit parce qu'ils étaient différents, soit parce qu'ils voulaient vivre différemment sans pourtant vous nuire, soit parce qu'ils prétendaient tout simplement être des enfants de Dieu. Et ça, pour eux, ça leur est totalement insupportable. Hein? Ben oui, c'est évident, quand on les connaît. Alors, aujourd'hui, c'est la journée de la souffrance infinie de Seigneur Jésus. On peut facilement porter avec lui. On connaît tous, au fond de nous-mêmes, toutes ces violences qui sont faites aux vivants, au beau du vivant, au vivant de la vie, à la vivante vie, tellement nombreuses. Lorsque les hommes ne savent plus d'où ils viennent, ne savent plus qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont, et qui se remettent mains et pieds liés à des élites dégueulasses, avides, matérialistes, stériles, débiles, méchantes, haineuses, qui prétendent à la marche de ce monde, et qui, depuis qu'ils prétendent à la marche de ce monde, font tout pour empêcher ce monde de marcher. Je remercie Jésus d'être venu un jour sur terre, ne serait-ce que pour nous avoir montré ses pères. Je parle de ses pères, pas son père. Peut-être que ça va éclairer un peu plus l'esprit de certains. Et puis si d'autres en doutent, parce que ça leur est tellement important de ne pas toucher à ce qu'ils savent, regardez si dans votre savoir, dans votre connaissance profonde, il y a de la place pour tout le monde. Parce que s'il y en a qui ne rentrent pas dans une petite case, quelque part, vous n'êtes certainement pas sur la voie de l'amour et de l'universalisme, encore moins du catholicisme. Être catholique, c'est être universel. Oui, certes. Au nom de quoi? Au nom de cette religion. Et à qui? Et on a bien vu ce qui s'est passé en Afrique, en Europe, au nom de Dieu. Ah, oui, d'accord. Néanmoins, c'est une religion qui n'avait pas vocation à être élitiste. Tout le monde peut y venir. Tout le monde peut être catholique. Tout le monde peut aimer le Christ. Tout le monde peut apprendre à vivre les uns avec les autres dans le respect du bien commun, par l'amour, par l'écoute, le respect, la bienveillance et toutes ces autres vertus dont ne me viennent pas le nom pour l'instant et que vous reconnaîtrez assez facilement vous-même, non? J'espère. Sur ce joyeuse fête de Pâques en famille,
Je me rappelle d'une tradition que j'avais chez moi, qui était le pâté de Pâques, hein. Une sorte de feuilleté dans lequel on mettait une charcuterie avec des œufs à l'intérieur, tout ça, passait ça au four. Et j'ai adoré ça, hein. C'est pas, pour moi, ça valait largement la bûche de Noël. Oui, largement. C'était le pâté de Pâques, spécialité de la Touraine. Mais il y avait des œufs, hein. Alors, bonne fête en famille à tous, je pense aux miens. Et à qui, je sais qui j'écoute pas mes vidéos, mais par le cœur, tout circule, hein. Je leur souhaite de bonnes fêtes de famille à eux aussi. Voilà. Bye bye. Merci. À bientôt 1 heure, hein, mais pas encore.